Qui l'eût cru, les amis, scandale financier en plein cœur du camp du bien. On va revenir là-dessus. Il y a des allégations très graves contre Sofia Chikirou, qui était la copine de Mélenchon. C'est aussi une députée insoumise. Et vous allez voir que non content de vivre sur les impôts des Français, en plus il trouve des manières de voler un petit peu plus d'argent aux Français, ce qui n'est pas joli. Et puis dans cette vidéo également, je partagerai avec vous un nouvel outil que je suis en train de construire pour pouvoir s'assurer que nous sommes investis dans les meilleures actions à dividendes. Posez-vous, prenez-vous un petit café parce que là, c'est du lourd. Alors, Sofia Chikirou est mise en examen pour escroquerie aggravée, et quand j'ai parcouru le truc, je me suis dit mais c'est quand même fou ce que font ces gens pour nous faire les poches, ils ne sont jamais rassasiés. La députée insoumise a été mise en examen ce mardi pour des malversations présumées dans les comptes de campagne du parti, alors que Jean-Luc Mélenchon était candidat à l'élection présidentielle. Dans cette enquête ouverte en avril 2018 portant sur des infractions d'escroquerie et tentatives d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux ou encore prêt illicite de main-d'œuvre, la justice soupçonne que Mediascope, sa société de conseil en communication, d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne de Mélenchon, ce que nie l'élu de 45 ans. Donc c'est-à-dire que les gars, ils vivent de l'argent public, c'est-à-dire qu'ils ont des rentes à vie d'argent public grâce à leur salaire, leur retraite, leurs avantages, etc. Et en plus, ils se débrouillent pour créer des entreprises factices, et avec ces entreprises factices, ils se débrouillent pour récupérer un petit peu plus d'argent public, parce que vous savez que quand c'est une campagne électorale, c'est la fête, la hop, on fait les poches des Français un maximum, et cet argent est blanchi par des sociétés qui sont des écrans. Et vous savez, c'est pour ça que ces gens n'ont pas de problème à augmenter les impôts, et c'est même pour ça que ces gens militent pour augmenter les impôts. Il y a un conflit d'intérêts évident, c'est qu'ils savent que quand on augmente les impôts, déjà ça les concerne pas, parce que les élus ont des manières de ne pas payer d'impôts, ils se débrouillent pour toujours faire des petits montages, et puis vu qu'ils se connaissent tous entre eux, ils arrivent généralement à jamais avoir de contrôles fiscaux, donc ils investissent toujours là où ils ne paieront pas d'impôts, et en plus eux ça les arrange de pouvoir augmenter les impôts sur les riches, de pouvoir augmenter les impôts sur les investisseurs, de pouvoir augmenter les impôts sur les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que nos impôts sont leur rente, et ils trouvent toujours des manières toujours plus ingénieuses de pouvoir récupérer notre argent. C'est complètement fou. Dans un communiqué, la France Insoumise a dénoncé un acharnement judiciaire insupportable. Mais oui, bien sûr. Sofia Chikirou avait déjà été attendue en audition libre il y a 2 jours en octobre à Nanterre. Il n'y a pas eu de surfacturation. Mediascope n'a pas surfacturé. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, d'accord, donc en fait il nie tout. Il n'y a pas eu de détournement de fonds publics, bien sûr. En 2018, la Commission nationale des comptes de campagne, des financements politiques, puis la cellule française de renseignement financier Tracfin avait adressé des signalements au parquet de Paris, qui avait ouvert ensuite une enquête préliminaire confiée à des juges en novembre de la même année. Mais ils vont s'en sortir, hein, parce que quand il s'agit d'un costume, là, je sais pas si vous vous rendez compte du truc délirant, on a François Fillon qui était le candidat libéral en 2017, il est tombé pour des costumes. C'est complètement fou. Le gars tombe pour des costumes, alors que ces gens ils vont pouvoir faire tourner le truc en longueur, alors que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave d'essayer de voler l'argent des Français en créant des fausses sociétés. Si les juges d'instruction ont d'abord semblé écarter les principales accusations du dossier Tu m'étonnes, ils ont finalement mis en examen en septembre 2021 le député de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud, salarié en tant que trésorier de l'association, pour prêt illicite de main-d'œuvre, faux, escroquerie, tentative d'escroquerie. Puis en février, l'Air du Peuple, une structure associative, a été mise en examen pour escroquerie et tentative d'escroquerie aggravée. C'est que de l'argent public, tout ça. Il y a plein d'associations qui se gavent de subventions, qui se gavent d'argent public et qui ne servent absolument à rien. Alors on va voir que dit le peuple sur cette affaire Chikirou, alors que Sofia Chikirou vient d'être mise en examen aggravé. Devinez sur qui Libération préfère faire sa une, la vie privée de Rachida Dati. Bah oui, on se soutient entre mangeurs de subventions. J'en profite que Sofia Chikirou est entêtée pour visibiliser mon témoignage. Le lien, c'est du fait du même statut d'impunité qu'elle a pu organiser mon harcèlement au parti de gauche. Sofia Chikirou
Shikiro lui dit « Pauvre fille, ne t'avise pas de m'écrire, servir d'objet sexuel ne donne aucun droit, tu es misérable. » Ouais, parce qu'en fait, j'imagine qu'il y avait plein de parties étonnantes, peut-être des petites fêtes étonnantes autour de Jean-Luc Mélenchon, ça devait être pas mal. Mais là, si vous voulez, c'est particulièrement savoureux parce que ça touche les pires des escrocs de la politique, c'est-à-dire, par exemple, le millionnaire Mélenchon, là, les gens qui font semblant d'être proches du peuple alors qu'ils se débrouillent pour ne pas payer d'impôts, pour avoir un patrimoine qui grandit de façon gigantesque, pour pouvoir avoir des rentes, plein de rentes d'argent public, et c'est eux qui nous donnent toujours des leçons de morale, mais tous autant qu'ils sont, la Barnier, j'ai fait une vidéo hier là-dessus, qui arrive avec ses habits de communion pour nous dire « Oui, je suis austère, les temps vont être difficiles, je vais devoir vous augmenter les impôts parce qu'il faut sauver les comptes publics. » Est-ce que ces gens, tous autant qu'ils font, ils essaient de préserver leur rente, ils essaient de préserver la rente de leurs clients. Tout ceci est scandaleux, mes amis, et j'espère que ce système va se casser la figure, et je vous invite dès à présent à commencer à changer le narratif pour que la France devienne un paradis fiscal. Voilà un bel horizon agréable. La France doit devenir un paradis fiscal, c'est-à-dire une terre où de plus en plus de gens ont intérêt à entreprendre parce qu'ils savent qu'une grande partie de ce qu'ils pourront gagner resteront dans leur poche, et une terre où tous les gens auront donc intérêt à commencer à travailler, et à tous ceux qui n'aiment la France que pour la CAF auront intérêt à partir. C'est pour ça, mes amis, que j'essaie de convertir un maximum de gens à l'entrepreneuriat et à l'investissement, et c'est pour ça, les amis, qu'on va maintenant parler de dividendes. Alors pourquoi est-ce que j'aime autant les dividendes? Parce que j'adore le concept de m'acheter du revenu passif. On travaille, on essaie de multiplier nos sources de revenus actives, on essaie de gagner en liberté, on essaie de gagner en indépendance, on essaie d'augmenter la valeur qu'on peut apporter au marché, mais à côté de ça, on va célébrer nos accomplissements, on va célébrer nos rentrées d'argent en s'achetant un peu de revenus passifs, parce que qui dit revenu passif dit plus d'indépendance, dit plus de liberté, et ça nous ouvre la perspective au bout d'un moment de ne faire plus que ce qu'on a envie de faire. Alors après, si vous devenez comme moi quelqu'un qui crée du contenu et qui vend des produits sur internet, en général assez tôt, même si vous vivez principalement de votre revenu actif, vous faites des choses qui sont agréables. Moi, mes journées, c'est à chaque fois un jeu. Je me dis tiens, mais quelle nouvelle compétence je vais débloquer, quel nouveau produit utile à mon public je vais pouvoir créer, quelles vont être les nouvelles idées qui peuvent émerger et mobiliser les gens, motiver les gens, aider les gens également à grandir. C'est un jeu qui est très intéressant, essayer d'identifier les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques pour améliorer nos performances, notamment dans la création de contenu. Et si l'augmentation des revenus actifs vous intéresse, eh bien c'est à ça que sert mon cercle des orateurs. Je vous envoie tous les mois une série d'articles où je partage avec vous les dernières choses que j'ai testées pour créer du contenu plus efficace et pour mieux le monétiser. Vraiment, une fois que vous êtes pris au jeu, c'est super amusant d'essayer de trouver le sujet qui va marcher, qui va à la fois être utile, qui va à la fois motiver les gens. On essaie à chaque fois d'améliorer nos performances, et une petite chaîne YouTube comme ça, au bout d'un moment, ça devient rentable. Là, l'argent que je gagne, vous voyez, le mois dernier, j'ai gagné un peu plus de 1000 €. Là, l'argent est arrivé parce que YouTube paye autour du 20 du mois, et donc bientôt, je vais pouvoir investir une petite cartouche et je vous montrerai tout ça. Donc c'est super, vous créez une boucle agréable où vous augmentez votre revenu actif et ensuite vous augmentez votre revenu passif en investissant, et je partage donc toutes les techniques que j'utilise, toutes les choses que je découvre au cours du mois. Je rassemble tout ça dans des emails et je vais vous envoyer une série d'emails à partir du 1er du mois. Donc inscrivez-vous si vous ne voulez rien manquer, et vous avez le lien sous cette vidéo. Mais donc, une fois qu'on a trouvé des manières d'augmenter notre revenu actif, on a envie d'augmenter notre revenu passif, et moi la manière dont je le fais, c'est que je sélectionne des actions et des ETF à dividendes. Et sur la page Patreon, entre plein de contenus exclusifs, il y a un tableau que je mets régulièrement à jour, je le mets à jour 2 fois par an, où je vous montre les meilleurs ETF, et vous pouvez voir à la fois la performance, donc comment votre capital s'est apprécié selon que vous avez investi dans ces différents ETF, mais également vous pouvez voir la vitesse d'augmentation du dividende. Et vous avez des choses qui sont tout à fait incroyables, tout à fait impressionnantes. Par exemple, vous avez là un ETF où depuis 5 ans, le dividende a été augmenté de 78%, c'est-à-dire que vous avez une augmentation annuelle moyenne de plus de 20%. Donc imaginez, vous avez votre salaire, votre revenu passif qui augmente de 20% par an. Donc on est sur des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vous conseiller
constituer un document de la même nature, mais pour les actions. Et donc vous voyez, j'ai déjà mis Microsoft, et vous voyez que Microsoft, l'augmentation du dividende depuis 5 ans, c'est 80%, donc on est quand même sur quelque chose de très impressionnant, et vous avez une augmentation du cours de l'action depuis 500 de 218%, depuis 5 ans de 218%. Imaginez que vous ayez acheté des actions Microsoft il y a 5 ans, et ben votre revenu a augmenté de 80%, et votre capital a augmenté de 218%, donc on est sur des choses qui sont complètement folles. Vous avez Apple évidemment, donc Apple en termes d'augmentation du dividende, on est sur quelque chose d'un petit peu plus faiblard, parce que Apple a plus une politique où ils rachètent massivement leurs actions, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, la part que vous avez dans Apple augmente à mesure que le nombre de parts diminue, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des augmentations de votre capital de plus de 300%. Donc vous avez acheté du Apple il y a 5 ans, vous avez augmenté votre capital de plus de 300%. Donc on est sur des choses qui sont tout à fait folles. Vous avez Mastercard, où c'est le cas typique de l'action géniale, où quand vous l'achetez, vous vous dites mais le rendement de départ est pas très intéressant, et 5 ans après, vous vous rendez compte que votre salaire a augmenté de 100%. Donc je trouve ça hyper sympa. Pour constituer ce premier petit tableau, ce que j'ai fait, c'est demander sur mon canal Telegram quelles actions vous voulez que je traite en priorité. Vous avez répondu, rejoignez le canal Telegram, hein, on s'amuse bien, vous pouvez me poser toutes vos questions, je partage avec vous des opportunités d'investissement, je partage également avec vous des petits tutos pour certaines petites manips pour aller chercher tel ou tel investissement, je partage également des choses qui relèvent de la stratégie de contenu, donc vous allez, voilà, c'est un très bon complément à ce que je partage avec vous sur cette chaîne. Mais en tout cas, pour les mises à jour de ce tableau, maintenant ça va se passer sur la page Patreon, donc je vous invite à rejoindre la page Patreon et demandez-moi les actions que vous voulez que j'ajoute, et pareil, si vous voulez que j'ajoute une case au tableau, bah, je le ferai, ça me demandera un petit peu de travail, mais voilà, moi je suis prêt à faire ce genre de travail pour les abonnés de la page Patreon. Donc je vous laisse prendre une capture d'écran de ce tableau si ceci vous intéresse, et maintenant j'ai partagé le lien vers ce tableau dans la page Patreon et invité tous ceux qui le souhaitent à me demander de nouvelles lignes. En tout cas, je vous rappelle que si vous voulez aller chercher du revenu, une bonne manière de le faire, c'est donc d'investir avec un bon courtier, avec un courtier qui a des frais très bas. Vous avez, pour acheter des ETF comme ça, vous avez 1 euro de frais par ordre, donc c'est quand même hyper sympa. Et puis avec le lien que vous avez sous cette vidéo, c'est un lien affilié, et donc vous aurez vos premiers frais de courtage qui seront remboursés lors du premier mois à hauteur de 100 euros, c'est-à-dire que tous les ordres que vous passerez, eh bien les frais vous seront remboursés à la fin du mois, et ça permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et ce qui est intéressant, bah vous le savez, c'est que c'est un courtier qui vous permet vraiment de vous augmenter votre patrimoine, de vous constituer un patrimoine. Ça, vous le savez, l'espace libre, ça correspond à l'argent que je peux emprunter. Je vais bientôt l'utiliser parce que j'ai des travaux à faire, et donc je vais pouvoir en emprunter une partie et commencer à rembourser tranquillement avec les dividendes. Alors évidemment, je n'emprunterai pas à fond parce que vous avez toujours le risque que les cours de vos actions se cassent la figure. Ce qui se passe évidemment, c'est que si vous êtes emprunté à fond et que les cours en bourse se cassent la figure, bah votre courtier va se rembourser, et pour se rembourser, il va vendre vos actions. C'est un peu la même chose que quand vous faites une hypothèque et que vous remboursez pas votre crédit. C'est ce genre de choses qui peut se passer, sauf que là, on est sur quelque chose qui est plus volatile, donc il y a plus de risques, et vous devez en avoir conscience. Moi, j'en ai conscience, mais c'est important qu'on soit sur la même page. Prenez bien soin de vous, mobilisez-vous contre les voleurs, mobilisez-vous contre les taxeurs, contre les augmenteurs d'impôts, et vous aussi, à votre tour, prenez la parole et essayez de convertir un maximum de monde à l'entrepreneuriat et à l'investissement.